Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour, vous qui croyez en Dieu. Salut spécial à ceux qui ont la dévotion mariale, à mes frères des équipiers du Rosaire. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de ce que j'appelle l'inculturation africaine de l'iconographie chrétienne. L'inculturation, c'est quoi? C'est le fait d'ancrer dans la culture, c'est-à-dire de mettre dans la culture d'un peuple, d'un groupe, quelque chose. Dans le cas ici, cela concerne l'iconographie. L'iconographie, c'est quoi? Ce sont les images de piété. Les images de piété qui ramènent à l'art. Ah oui, c'est de l'art parce que c'est des représentations. Voilà, ce sont des représentations. Les icônes, ce sont les images de piété. Donc, je voudrais parler de l'inculturation africaine de l'iconographie chrétienne. Je précise iconographie chrétienne parce qu'il y a aussi une sorte d'iconographie chez les bouddhistes qu'ils appellent les mandalas. Qu'ils appellent les mandalas. Alors, d'ailleurs, ceux qui critiquent les catholiques et les orthodoxes sur la question des images se trompent parce que, comme je l'ai dit, les images parlent plus que les paroles, quelquefois. Vous voyez? D'ailleurs, c'est même Dieu qui a dit que vous ne vous représenterez rien de ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais c'est ce même Dieu-là qui, après a dit à Moïse, mais fais l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance qui est un coffre dans lequel on a mis les tables de la loi. Et de chaque côté de l'arche de l'alliance, au-dessus, il y avait deux chérubins. Les deux chérubins, ce sont des archanges, ce n'est pas Dieu. Mais là, Dieu se manifestait au milieu là. Sur le propitiatoire, Dieu se manifestait. Vous voyez? Donc, c'est Dieu qui a demandé ça. Mais c'est parce qu'en ce moment-là, il avait demandé à ce qu'on ne fasse pas de représentation parce que les Hébreux qui ont vécu près de 400 ans en Égypte avaient perdu la notion du Dieu unique. Mais quand on a la notion du Dieu unique, qu'on a intériorisé ça dans son cœur et dans son esprit, on peut représenter ce qu'on veut, ça ne pose pas de problème. C'est des images de piété, voilà, pour se concentrer. C'est comme quand on a vécu des moments avec des parents peut-être qui nous ont quittés, mais quelquefois ça en prend les photos à lesquelles on a eu à faire avec eux. Et puis on se remémore cela. On se remémore les bons temps passés, c'est ça. Mais au plan spirituel, bon, ça permet la concentration. Alors je disais une chose. Quelquefois, des intellectuels ou des Africains qui sont chrétiens sont choqués, à juste titre ou non, par les représentations de Jésus faites par les Occidentaux. Un Jésus blanc, blond, avec les yeux bleus. Une Vierge Marie blanche, blonde, avec des yeux bleus. Vous croyez que le Jésus physique là, et puis la Vierge Marie physique là, ils étaient blancs, blonds aux yeux bleus? Pas du tout. Il ne faut pas oublier que c'était des Hébreux. Ils ont passé 400 ans. Leurs ancêtres ont passé 400 ans en Afrique pharaonique, qui était un pays de Noirs. Parce que les Africains d'Égypte, c'était des Kamites. Ils descendent de Kam, l'ancêtre des Noirs. Vous voyez? Et puis quand ils viennent dans le pays de Canaan, qui est la terre promise, mais les Cananéens, c'était des Noirs. Kam, c'est un fils de choses. Canaan, pardon, c'est un fils de Kam. Canaan, là, c'est un fils de Kam. Vous voyez? Donc, ils ont eu des brassages avec les Noirs. Donc, ils n'étaient pas blancs, 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 blancs. Vous voyez? La preuve, Moïse, lui-même, sa propre femme, sa propre épouse, Séphora, c'était une femme noire, c'était une Madianite. Elle était noire. D'ailleurs, on voit dans l'épisode des Hébreux, on a vu Myriam, à ne pas confondre avec la Vierge Marie, la sœur de Moïse qui détestait Séphora parce que Séphora était noire. Et puis elle a eu la lèpre à cause de sa haine là, contre Séphora. Vous voyez? Donc, le Jésus physique et la Marie physique mais étaient un peu des gens un peu comme les Arabes, comme les véritables Arabes, je dis les véritables Arabes, ou comme les Mauritaniens. Voilà, c'était comme ça ils étaient. En Côte d'Ivoire, on connaît bien les Mauritaniens, comment ils sont. Voilà, je ne parle pas des Mauritaniens noirs, mais ceux qui se disent Beidan, qui sont un peu clairs. Voilà, c'était comme ça le Jésus physique et la Vierge Marie physique était. Il n'était pas blanc, blanc, blanc. Ce sont les Européens
qui les ont représentés à leur image. Quelquefois, ça choque certains Africains de regarder cette icône, cette image de ce Jésus blanc, 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 de cette Vierge Marie blanche, 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 blanc aux yeux bleus. Souvent, ça ne leur plaît pas, surtout que quelquefois, ils voient le visage du colonisateur européen, du négrier européen ou du néocolonisateur européen, avec quelquefois les maltraitances des dirigeants européens en Afrique. Vous voyez? Donc, quelquefois, ça gêne un peu. Mais je le dis, il faut qu'on inculture l'iconographie. Il faut qu'on fasse maintenant des représentations de Jésus et de Marie ayant un visage d'Africain, un visage négroïde. Vous pouvez dire, mais pourquoi Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel, ou bien à l'état civil, professeur Alou Kwamerne. Professeur Alou Kwamerne, pourquoi vous demandez cela? Ça rentre dans le cadre de l'inculturation africaine du christianisme. Bien sûr, quand cela ne touche pas les fondamentaux, le dogme du christianisme. Est-ce qu'aujourd'hui, et depuis un long moment, nous n'avons pas de cantiques dans nos langues nationales? Il n'y a pas de cantiques en langue hébreu, en langue dida, en langue bété, en langue sénoufo, en langue bambara? Si. En langue agni, en langue baoulé? Si. Mais est-ce que ça pose problème? Ça ne pose pas problème. Donc, pour les icônes aussi, on peut faire la même chose. Et là, j'invite vraiment toute la hiérarchie de l'Église africaine, les évêques, les cardinaux, les curés, les prêtres, etc., à amener les artistes à nous représenter un Jésus africain. Une Vierge Marie africaine avec un visage négroïde. Ça ne pose pas de problème, puisque les Européens l'ont fait pour eux, en représentant Jésus et Marie avec un visage d'Indo-Européen. Mais est-ce que vous savez que les Japonais de Nagasaki, qu'on a appelés les chrétiens cachés parce qu'ils étaient persécutés à cause de leur conversion au Christ, certains avaient des représentations de Jésus et de Marie avec un visage de japonais. Est-ce que ça posait problème? Ça ne pose pas problème. Pourquoi je dis cela? Mais le Jésus glorifié là, ressuscité là, la Vierge Marie qui a fait l'Assomption là, mais vous croyez que quoi? Ce Jésus là, il peut prendre le visage qu'il veut. Il peut prendre le visage d'un Européen, il peut prendre le visage d'un Chinois, il peut prendre le visage d'un Amérindien, il peut prendre le visage d'un Africain, comme il veut. C'est la même chose aussi pour la Vierge Marie. Mais quand la Vierge Marie est apparue au XVIe siècle, à Guadeloupe au Mexique, la représentation de Notre-Dame de Guadeloupe là, est-ce qu'elle a le visage d'une Européenne? Non, elle a le visage d'une Amérindienne. Parce qu'elle s'est présentée ainsi à cet Amérindien à qui elle est apparue. Vous comprenez? Et puis, je vais vous dire une chose. En Europe, notamment beaucoup, surtout en Pologne, il n'y a pas des icônes de la Vierge noire, celle qu'on appelle la Vierge noire. Il y a des représentations où la Vierge est noire, elle est représentée comme une femme noire. Donc ce n'est pas nouveau. Souvent c'est par racisme que certains Européens ont commencé à enlever de leur iconographie la Vierge noire. La Vierge qui se présente alors comme une femme totalement noire. Mais vous savez pourquoi? Vous pouvez dire, mais ça c'est étonnant, hein? Comment c'est fait qu'on représente une Vierge totalement noire? Oui, ça se comprend. Vous savez, le fait d'être noir, ça revient à quoi? Celui qui a été rempli de lumière et touché par le feu devient noir. Quand le feu a brûlé quelque chose profondément, comment devient cette chose-là? Elle devient noire. C'est ce qui est rempli de la lumière et de feu qui devient noir. Mais ce qui est rempli de froid devient blanc. Si les Européens ont un teint clair, c'est à cause du grand froid de leur région. Et si nous avons un teint foncé, basané, c'est parce qu'il fait chaud ici. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que dans le pôle Nord, on trouve des ours blancs, on trouve des loups blancs, on trouve des renards blancs. Vous comprenez? Et Jésus-Christ ressuscité, c'est l'homme universel. Il peut prendre tous les visages qu'il veut. Vous comprenez? C'est ça.
Si bien que d'ailleurs, quand il est ressuscité, quand il a rejoint ses disciples qui étaient apeurés, qui avaient fermé portes et fenêtres parce qu'ils craignaient la persécution des pharisiens et des sadducéens, quand il est venu là, est-ce qu'ils l'ont reconnu? Ils ne l'ont même pas reconnu. Mais parce que c'est Jésus glorifié. Là, il affichait maintenant son corps de gloire. Vous comprenez? Donc, moi je le dis, je demande aux évêques, aux curés, aux prêtres, d'amener des artistes dans les pays d'Afrique par rapport au christianisme, de nous représenter un Jésus avec un visage d'Africain négroïde, une Marie avec un visage d'Africaine négroïde. C'est légitime. Les Européens l'ont fait pour eux. Pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas le faire pour nous? Pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas le faire pour nous? Puisque d'ailleurs, il y a la Vierge Noire dont je vous ai parlé. Ceux qui ont fait une bonne iconographie, où on ne voit pas un Jésus blanc, une Vierge Marie blanche, ce sont nos frères des églises orthodoxes, notamment orthodoxes russes, orthodoxes grecs. Vous voyez? Mais quand on regarde leur visage, on voit que c'est quand même le type caucasien, hein, mais ce n'est pas le type caucasien blanc, aux yeux bleus, non. Hein, quand vous voyez des images de Jésus, du Christ Pantocrate, c'est-à-dire tout puissant, qui est assis sur son trône, qui a les pieds posés sur le globe, et puis qui tient un globe surmonté d'une croix de la main gauche et puis de la main droite bénie. On appelle ça le Christ Pantocrate, c'est-à-dire tout puissant. Mais il n'a pas un visage blanc. Vous voyez? Et dans les églises orthodoxes, vraiment, ils ont développé ce qu'on appelle une iconologie, c'est-à-dire toute une science de l'iconographie. Toute une science de l'iconographie. Les meilleures icônes sont faites par les frères de l'église orthodoxe. Hein. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas par les iconographes des églises d'Occident, non. Alors, donc, frères, vous devez savoir ces choses-là. Donc, moi, j'en appelle. De même qu'aujourd'hui, nous avons des cantiques dans nos langues africaines qui sont de très beaux cantiques, qui louent le Seigneur, qui glorifient le Seigneur dans nos langues. Hein? Et la Bible a été traduite dans différentes langues, en Atché, en Malinké, en Sénoufo, en Nani, en Baoulé, en Abé. Mais si on a fait tout ça là, c'était pourquoi? C'est pour une inculturation africaine. Donc au niveau des images, on doit faire aussi la même chose. Voilà. On doit faire aussi la même chose. Pour que nos frères qui disent, mais ils n'ont pas envie de regarder ce Jésus avec ce visage d'Européen, blanc aux yeux bleus et blonds. Bon, vous voyez? Et qu'ils disent, bon, bien sûr, pour nous qui sommes vraiment des disciples du Christ ancrés, nous savons que, bon, ça n'a pas réellement de l'importance, parce que le Jésus glorifié, c'est l'homme universel, il peut prendre tous les visages des êtres humains, comme je l'ai dit. Puisque nous sommes en lui et qu'il est en nous. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Je pense que ce message est important. Et d'ailleurs, la paroisse à laquelle j'appartiens, qui est Saint-Ambroise du Jubilé à Angers. Mais il y a un artiste, M. Donko, qui a représenté des icônes dans l'église. Mais l'une des statues où on voit la Vierge Marie, qui a dans ses bras l'enfant Jésus, qui ouvre les mains comme pour accueillir. Il a représenté une femme africaine négroïde et un enfant Jésus négroïde. Mais c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose ce que M. Donko a fait. Je crois qu'il enseigne à l'INSAC, à l'Institut national des arts, etc. Bon, là-bas, on fait de l'art, la musique, etc. Mais lui, c'est un sculpteur, puis c'est ce qu'il fait, il fait de l'art. Hein? Mais je pense que ce monsieur doit être invité à faire dans nos paroisses, dans nos églises, des images de Jésus africain, noir. Des images de la Vierge Marie africaine, noire. Mais puisque ces iconographies ramènent à ce que ces deux personnes ont eu à faire,
Jésus crucifié, on le représente comme un noir. Jésus qui partage dans le récit de la Sainte Seine qui est avec ses apôtres, on peut le représenter noir, lui aussi, et puis tous ses apôtres noirs, africains. Ça ne pose pas de problème. Hein? L'image de Jésus miséricordieux, où il y a les deux faisceaux lumineux, rouge et blanc, quand il s'est manifesté à Sœur Faustine Kowalska, on peut le représenter comme un Africain, comme un noir. Voilà ce que je voudrais dire. Si nous avons fait une inculturation au niveau de la Bible, en la traduisant dans nos langues, hein, au niveau des cantiques et des chants d'action de grâce et des chants religieux, on chante ça dans nos langues. Nous devons maintenant passer maintenant au niveau de l'iconographie des images en représentant Jésus africain noir, Marie africaine noire. Parce que Jésus, c'est aujourd'hui l'homme universel. Il peut prendre tous les visages. La Vierge Marie aussi, c'est le cas. Il peut prendre tous les visages. Vous comprenez? Tous les visages des humains. Il peut le faire. Dieu lui en donne la capacité. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Au ciel, c'est comme ça qu'on m'appellera. Et le sachant, j'aime quand on m'appelle Jean de l'amour de Jésus. Et à l'état civil, je suis le professeur Aluko Amerene. Une fois encore, je souhaite à tous une bonne journée et une bonne, sainte et heureuse année 2020.